Red Bull a dû licencier 154 personnes à cause du plafond budgétaire. Red Bull a procédé à une série de licenciements après l'introduction des règles de plafonnement du budget. Donc l'effectif est passé de 875 en 2020 à 721 un an plus tard. Ça représente une réduction de près de 20% de la main-d'œuvre, dans ce qui a été la plus grande rotation au sein de la grille. Cependant, il est possible que certains des ingénieurs de l'équipe aient été transférés à la division Red Bull Powertrain. L'équipe est en train de construire ses propres groupes motopropulseurs puisque l'accord avec Porsche est tombé à l'eau. Bon, après, il y a Honda qui pourrait très bien revenir, on ne sait jamais. Mercedes a également procédé à des licenciements. Seulement 59 personnes ont perdu leur emploi chez les Flèches d'Argent, dont les effectifs sont passés de 1063 à 1004. McLaren et Aston Martin ont également procédé à des réductions, tandis qu'Alpine, Haas, AlphaTauri et Williams ont recruté. Ces chiffres interviennent alors que le patron de l'équipe Alpine, Softnoware, a prévenu que certaines grandes équipes pourraient exploiter une faille pour leur personnel. Ce que font maintenant certaines des plus grandes équipes, c'est qu'elles cherchent à exploiter ou à mieux comprendre les failles ou les changements organisationnels qu'il est possible d'apporter afin d'embaucher davantage de personnes dans le cadre de ce plafond budgétaire. Elles se disent, oui, je me suis débarrassé d'une centaine de personnes, mais maintenant je vais les rembaucher parce que j'ai pu leur trouver des postes où elles ne comptent pas comme une personne à part entière, où elles font du marketing ou autre, ou encore elles travaillent sur un bateau pendant une partie du temps. Cependant, les réductions du personnel n'ont pas empêché Red Bull de dépasser le plafond. Ça, on l'a vu, effectivement. Donc voilà, à voir si il y aura d'autres licenciements ou des recrutements. Ça dépendra des équipes. Je vous laisse commenter.